Si vous demandez à quelqu'un quel est l'avenir des voitures, il vous répondra probablement que c'est l'électricité avec Tesla à la tête de ce mouvement. Mais si nous vous disions qu'il existe une autre option qui pourrait être tout aussi bonne, sinon meilleure, que les véhicules électriques à batterie? Et si vous pouviez alimenter les voitures avec la ressource la plus abondante de l'univers et que le seul sous-produit était l'eau? Elles sont également plus susceptibles de provoquer un bouleversement de l'industrie automobile que les véhicules électriques tels que les Tesla. Les piles à hydrogène sont très prometteuses, mais Elon les qualifie de piles pleines et stupides, alors qu'elles constituent une menace pour les véhicules électriques à batterie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle Tesla à hydrogène et de la lutte pour la supériorité nouvellement établie entre les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques à batterie. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous ne voulez rien manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, c'est parti. Commençons par définir les véhicules électriques, que la plupart d'entre nous connaissent aujourd'hui comme les Tesla ou les véhicules électriques à batterie, dont le moteur électrique est alimenté par une batterie qui stocke l'électricité. Les véhicules électriques à pile à hydrogène, comme la Mirai de Toyota, produisent de l'électricité en combinant de l'hydrogène et de l'oxygène, qui alimente ensuite le moteur électrique de la voiture. Tesla contrôle plus de la moitié du marché des véhicules à émission zéro aux États-Unis, mais ne représente que 2% du marché automobile total du pays. Les longs temps de recharge, l'angoisse de l'autonomie et le coût sont les principales raisons pour lesquelles les consommateurs ne passent pas aux véhicules électriques à batterie. Les véhicules qui utilisent des piles à hydrogène peuvent faire le plein en 5 minutes et ont une plus grande autonomie. Tesla pourrait être confronté à un grand nombre de nouveaux concurrents dans le domaine des émissions zéro, si l'infrastructure se développe et que les véhicules à piles à combustible gagnent en popularité. Lorsqu'il s'agit de recharger l'hydrogène, les véhicules ont le dessus sur les véhicules électriques à batterie. Une Tesla peut se recharger de 30 à 50% en 15 minutes dans une station de suralimentation, mais une charge complète prendra plus d'une heure. Les véhicules à piles à combustible n'ont pas besoin d'être rechargés, une station d'hydrogène comme n'importe quelle autre station-service aujourd'hui, peut faire le plein du réservoir d'hydrogène en moins de 5 minutes. En effet, les véhicules à piles à combustible ne stockent pas l'électricité comme le font les batteries, mais la génèrent à la demande pour alimenter le moteur. En termes d'autonomie, les véhicules à hydrogène semblent une fois de plus en tête. L'autonomie de 3 véhicules à piles à combustible actuellement en circulation est respectivement de 312, 318 et 360 km. L'autonomie moyenne d'un véhicule électrique est inférieure à 250 km. Même si certains modèles Tesla ont une autonomie de plus de 300 km, ils sont généralement hors de portée des automobilistes ordinaires. Les véhicules à piles à combustible constitueront la percée de la mobilité électrique, selon 78% des dirigeants du secteur automobile. Cela ne veut pas dire que les véhicules à piles à combustible ne sont pas frauduleux, mais que les véhicules électriques à piles à combustible plus abordables ont besoin d'être fabriqués davantage par les constructeurs automobiles. Toyota, par exemple, a décuplé sa capacité de production afin de faire baisser le prix de la Mirai. Mais le manque d'infrastructures est le véritable obstacle aux piles à hydrogène. La plupart des stations d'hydrogène aux États-Unis se trouvent en Californie, où les propriétaires de piles à combustible n'en ont qu'une quarantaine à leur disposition. Un vaste réseau de stations d'hydrogène est nécessaire pour que les véhicules électriques à piles à hydrogène apportent la percée attendue par les dirigeants du secteur automobile, et ce réseau est en cours d'élaboration. Tesla aura fort à faire quand les véhicules à piles à combustible gagneront en popularité. Elle devra augmenter l'autonomie tout en réduisant le temps et le coût de recharge. Cependant, en raison de la loi des rendements décroissants, les véhicules électriques de Tesla sont limités. Une batterie plus grande est nécessaire pour augmenter l'autonomie de ces dernières. La voiture sera plus lourde si la batterie est plus grande. Ce poids supplémentaire ne permet plus d'augmenter l'autonomie à partir d'un certain point. Il s'agit simplement d'une question de chiffres lorsqu'il s'agit de véhicules électriques à piles à combustible. Tesla détient une part de 60% du marché américain des véhicules à émission zéro, mais cela ne représente que 2% du marché automobile américain total. Lorsque nous parlons du marché automobile mondial, ces chiffres chutent. La seule chose qui retient les véhicules électriques à piles à hydrogène est l'infrastructure, et si les stations d'hydrogène deviennent plus courantes, Tesla pourrait perdre son monopole sur le marché des véhicules à émission nulle. Pour une technologie d'une stupidité ahurissante, elle a le potentiel de devenir un concurrent sérieux pour les mêmes clients que ceux que Tesla recherche. Mais dans le cadre des tentatives de promotion de l'hydrogène vert, une version convertie du modèle Y de Tesla a récemment été exposée en Allemagne. Les participants à l'expérience ont surnommé le crossover hyper-hybride. Les Tesla sont les véhicules électriques les plus populaires au monde. Il est donc utile d'en utiliser une pour attirer l'attention sur quoi que ce soit, mais il est extrêmement douteux d'utiliser le nom de Tesla pour promouvoir l'hydrogène. Qu'en penserait-on? Elon est un farouche opposant à l'hydrogène, notamment en raison de son inefficacité par rapport aux véhicules électriques à batterie. Le modèle Y est l'un des SVE les plus économes en carburant du marché sous sa forme actuelle, et sa conversion en voiture à hydrogène le rendrait nettement moins efficace, et donc moins respectueux de l'environnement.
L'objectif ultime était de développer et de commercialiser des automobiles à la fois économes en carburant et respectueuses de l'environnement. En revanche, la conversion du modèle Y en une voiture équipée d'un moteur à méthanol synthétique semble aller à l'encontre de cet objectif. De plus, l'idée utilise un véhicule Tesla pour attirer l'attention sur l'hydrogène, ce que certains peuvent considérer comme une erreur. Quoi qu'il en soit, Elon n'est pas le seul à être sceptique quant à l'application de l'hydrogène dans les automobiles. Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen, s'est exprimé sur le sujet en février de cette année, déclarant que l'hydrogène vert ne devrait pas être utilisé dans les automobiles. Elon et Herbert sont des personnalités de premier plan à la tête d'entreprises importantes qui exercent un pouvoir et une influence considérables. Ils ont beaucoup d'influence, mais il semble que tout le monde dans l'industrie automobile ne soit pas d'accord avec eux. Des véhicules à pile à combustible à hydrogène ont été créés par Toyota et Hyundai, tandis que de plus petits constructeurs comme Rivian développent également des véhicules à hydrogène. Le groupe BMW a déclaré en juin qu'il avait commencé à tester des véhicules à pile à hydrogène, citant le potentiel à long terme de cette technologie pour compléter les moteurs à combustion interne, les systèmes hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie. Bien que ces produits ne représentent manifestement pas la majorité des ventes d'automobiles à l'heure actuelle, le fait que tant d'entreprises travaillent sur des options de piles à combustible démontre que la technologie a du potentiel. En effet, alors que les gouvernements du monde entier s'efforcent de mettre en place des systèmes de transport à émissions faibles ou nulles, un large éventail d'industries commence à étudier l'utilisation de piles à combustible à hydrogène dans les grands véhicules. Le PDG de Daimler Truck a récemment été interrogé sur le débat entre les piles électriques et les piles à hydrogène dans une interview accordée à CNBC. Monsieur Martin Daum a affirmé que la clé du succès consistait à maintenir un certain équilibre. Nous optons pour les deux, parce que les deux ont un sens, a-t-il déclaré en expliquant que des technologies différentes seraient appropriées dans des scénarios différents. Les remarques de Monsieur Martin Daum sur les piles à combustible font allusion à la possibilité qu'elles puissent un jour trouver une place dans les modes de transport plus lourds, qui parcourent de longues distances. Dans certains cas, les cargos entiers transportent des personnes d'un endroit à un autre. Il n'est pas le seul à le penser. Par exemple, le Coradia Elint est décrit comme le premier train de passagers au monde alimenté par une pile à hydrogène, et a été développé par le géant européen des transports Alstom. Dans le domaine de l'aviation, des plans ont été annoncés en octobre en vue de l'exploitation d'un vol commercial hydrogène électrique entre Londres et Rotterdam, les promoteurs du projet espérant un vol d'ici 2024. L'année dernière, JCB, un acteur important du secteur de la construction, a annoncé le développement d'une excavatrice alimentée par une pile à combustible à hydrogène. La société a déclaré que le véhicule, qui pèse 20 tonnes, et qui a été testé pendant près d'un an, ne rejette que de l'eau dans l'atmosphère. Si l'utilisation des piles à hydrogène dans toute une série d'applications suscite l'enthousiasme, la voie vers une adoption à grande échelle n'est pas toujours facile. Honda a cessé de fabriquer ses voitures hybrides rechargeables et à piles à combustible au début de l'année, mais la société a affirmé que les voitures électriques à piles à combustible joueraient un rôle clé dans sa stratégie d'émission zéro. Un certain nombre d'obstacles ont été soulevés par le gouvernement américain. La longévité et la fiabilité des piles à combustible, ainsi que le coût des véhicules, sont autant de facteurs à prendre en compte. L'infrastructure actuelle de production et d'acheminement de l'hydrogène aux consommateurs ne peut pas encore soutenir l'adoption à grande échelle des véhicules électriques à piles à combustible, a-t-il ajouté. La course pour contrôler l'avenir des transports à émissions faibles ou nulles du XXIe siècle est lancée. Et lorsqu'il s'agit d'automobiles, les véhicules électriques à batterie sont un concurrent redoutable, avec des entreprises comme Tesla à la tête du mouvement, mais la route vers le succès n'est jamais facile. Gardez un œil sur le carburant hydrogène dans les prochaines années. Que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que l'hydrogène soit une bonne chose? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des dernières actualités de notre cher Elon Musk.